Seigneur, merci. Merci parce que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu fais pour ma famille. Merci pour ce que tu fais pour mes affaires. Merci pour ce que tu fais pour mes enfants. Merci pour ce que tu fais pour mes finances. Merci pour ce que tu fais pour ma santé. Merci de ce que tu fais pour mon ministère. Ce matin, je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci. Ce matin, je voudrais te dire merci, Adonai. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Adonai. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je voudrais te dire merci. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je voudrais te dire merci. Ce matin, par le ministère de l'Esprit, je voudrais te dire merci. Adonai, Jéhovah, Adonai, Jéhovah, Adonai, Jéhovah, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je voudrais te dire merci, et je te dis merci pour la vie, pour le souffle de vie que tu me donnes. Je te dis merci, parce que tu me donnes le poids, tu me donnes l'entente, tu me donnes le pouvoir. Je voudrais te dire merci pour la vie que tu me donnes. Merci parce que tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me donnes le droit de bénir ma vie. Je voudrais te dire merci. Merci parce que tu m'as donné la vie. Je voudrais être reconnaissant ce matin. Je voudrais être reconnaissant ce matin. Je voudrais arrêter de me plaindre des peuples. Je voudrais monter de mon cœur la mesure. Je voudrais porter, je fais penser l'ignominie. Car rien n'arrive sans que tu t'aies donné un ordre. Et pour moi, je crois que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Oh, je t'aime, mon roi. Oh, je t'aime, mon Dieu. Adonai, dans le nom de Jésus-Christ, c'est toi, c'est ton royaume que je sers. C'est pourquoi je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour la grâce qui surabonde dans notre vie. Vas-y, lorsque je marcherai, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, devant 1000 à ma gauche, devant 1000 à ma droite, devant le feu, la persécution, la tentation, tu es Jéhovah Yahweh, tu es Jéhovah Yahweh, tu es Jéhovah Yahweh. Jamais tu n'abandonneras ton fils, jamais tu n'abandonneras ta fille, jamais tu n'abandonneras ton serviteur, jamais tu n'abandonneras ta servante, jamais tu n'abandonneras ton bouclier, jamais tu n'abandonneras ton bouclier, car tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de l'alliance, tu pèses sur la parole, tu pèses sur la prophétie, tu pèses sur la promesse pour les accomplir. Notre ennemi, son armée, animé d'une grande colère, sont descendus sur la terre. C'est pourquoi tu nous as donné l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, le Saint-Esprit, tu nous as donné cette puissance, tu nous as donné cette option, afin que lorsque la destinée atteindrait, par la peur du Saint-Esprit, nous remporterons les victoires, 1000 à notre gauche, 10 000 à notre droite, des combats passifs par là, par la peur du Saint-Esprit, nous remporterons toute la victoire, parce que l'Esprit est en nous, et plus grand que l'Esprit est dans le monde. Lorsque nous aurons l'impression que les murs de Jéricho sont imprenables, lorsque nous aurons l'impression que nous ne pouvons traverser la mer Rouge, alors tu ordonneras à ton ange, alors tu ordonneras à ton armée, Éternel d'intervenir, tout complet, nous combattons dans la victoire,
tu es ici. Quand tu as dit quiconque croit en toi ne sera jamais vaincu. Quiconque croit en toi, quiconque te sert, quiconque t'honore ne sera jamais vaincu, n'aura jamais honte. C'est pourquoi nous nous présentons à toi, Adonai. À tes pieds, nous nous prosternons, Adonai. N'as-tu pas dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? N'as-tu pas dit à Saul de Tarse, ta puissance ne peut réserver contre les aiguillons. Et le séjour des morts ne peut prévaloir contre mon église. L'église dans Bethel fait partie de ton église. Nous te la recommandons. Nous te recommandons sa composante. Nous te recommandons les ouvriers actifs, les ouvriers actifs. Et nous prions que ces ouvriers passifs, les ouvrières passives suivent la cadence. Et qu'ensemble, Seigneur mon Dieu, nous soyons une armée forte. Nous soyons une église véritable, forte, afin de gagner les nations, afin d'impacter les peuples. Tu es éternel. Tu es Adonai, Jéhovah. Et nul, dans les cieux, sur la terre, à la surface des eaux, sur les eaux, ne peut te vaincre. Car il est guère dans les cieux. Et tu les as déjà vaincus. Et il y a plus de 2000 ans, à nous qui nous sentions orphelins, tu es descendu la parole faite chair. Et tu as payé le prix de par ta vie de sanctification et de justice. Et de par ta mort et ta résurrection. Tu nous as donné la victoire, c'est pourquoi nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Et comme nous savions pécheurs, et comme nous savions souvent versatiles, tu as dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le paraclet. Il vous donnera une puissance. Il vous donnera l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de ma divinité. Et je ferai pour vous, et je ferai de vous des dieux sur la terre. Et vous régnerez avec moi. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, en ces promesses qui se sont accomplies en toi. Yeshua, prends le contrôle de ces cultes et bénis-nous encore. Tu es ressuscité, vivant assis à la droite du Père, présent de par ton esprit. Et nous avons prié ainsi en ton nom. Et nous avons recommandé ainsi en ton nom. C'est pourquoi nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamer pour ta présence. Est-ce que demande l'acclamation? Je peux témoigner de ta présence. Je te prie, pour mon frère Adonai. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est l'église dans laquelle tu vous le soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez tous bénis au nom du Seigneur.
Avant de commencer cette prédication, on va faire un petit rappel. Amen. Pour mon épouse, pour Junior, pour mes filles, ils sont surpris de devoir arrêter ici. Parce que depuis le dimanche, lorsqu'on s'est laissé, ce n'est pas une attaque, c'est une fatigue. J'ai eu un mal de dos terrible. Comment je me déplace, je ne pourrais pas le faire à la maison. Quand je suis venu, il a fait l'effort de venir le mercredi parce que le mardi, je ne suis pas venu. Devant les pasteurs, je marchais comme ça. Alléluia. Parce que je n'arrivais pas à marcher. Mais comme mon général demande à ce qu'on soit à son poste, j'ai bravé ce mal-là et ce matin, je suis à mon poste. Alléluia. Je voudrais parler à ceux qui baissent les bras trop vite. Je voudrais parler à ceux qui démissionnent trop vite. Je voudrais parler ce matin à ceux qui ont les pensées des rétrogrades. Pour leur dire qu'aussi vrai que Jésus-Christ est juif, pendant que je vous parle, Israël est bombardé. Pendant que je vous parle, Israël est en guerre. Pendant que je vous parle, des gratte-ciels, des immeubles, des usines, des écoles, des hôpitaux sont détruits en Israël. Pendant que je vous parle, la mort fait rage en Israël. Pourtant, c'est la nation de Jésus-Christ. Les chrétiens ne peuvent comprendre qu'il est écrit dans la Bible, en Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Si on t'avait annoncé, on t'avait prêché que quand tu deviendras chrétien, les choses te seront belles, le succès, la réussite t'accompagnera tous les jours. Il faut comprendre que notre Dieu, Adonai, il est souverain. Lamentation 3, le verset 38 dit, n'est-ce pas la volonté de Dieu que les maux, que les biens nous arrivent? Je t'annonce et je t'informe que Lazare était l'ami de Jésus-Christ. On a annoncé à Jésus-Christ que ton ami Lazare est mort. Sinon ton ami Lazare est malade. Et Jésus-Christ avait fui de ne pas entendre. Ils ont amené des émissaires qui se sont déplacés pour dire ouvertement à Jésus-Christ, pour qu'il entende, il les voit. Nous sommes venus te voir. Ton ami Lazare est souffre. Pour toi, c'est la pauvreté. Pour toi, c'est l'échec. Pour toi, c'est la maladie. Pour toi, c'est le rejet. Pour toi, ce sont les calomnies. Lazare, c'était la maladie. C'est une forme de prière. Lazare a envoyé des personnes prier le Seigneur d'intervenir. Et Jésus-Christ a fait si comme il n'avait jamais connu Lazare. Dans la Bible, il est écrit que ni Marthe, ni Marie, les sœurs de Lazare, ont dit Jésus-Christ là, il n'y a pas de Dieu, on ne fait plus rien. Parce que lorsque Lazare est mort et que Jésus-Christ est revenu, elles étaient heureuses de le recevoir. Parce qu'elles savaient qu'il ferait quelque chose. Beaucoup de chrétiens sortent du plan du Seigneur pour eux parce qu'ils n'ont pas la notion de la fidélité. Ils n'ont pas la notion de la fidélité. La Bible dit ce monde appartiendra. Ça sous-entend que le méga bishop mourra un jour. La Bible est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Les petits Joshua sont morts. Les William Marion Branham sont morts. Les Capou Sévérin sont morts. Donc l'homme de Dieu en qui tu mets ta confiance va mourir un jour. Est-ce que cela ta foi va s'arrêter? Est-ce que cela ton adoration va s'arrêter? Nous allons dans des assemblées. Et au lieu de regarder à celui qui est la tête de l'église, nous regardons aux hommes comme nous autres. Mais un homme ne peut nous sauver. La seule entité divine qui peut nous sauver. En Acte 16, au verset 31, si je me trompe, il a dit à ce jeune la croix au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Il y a un seul nom par lequel nous serons sauvés et par lequel nous serons héritiers du royaume des cieux. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a les oreilles qui comprennent. Ce matin, le Seigneur veut booster ta foi. L'Éternel, de par son esprit et son serviteur, veut te donner une clé, veut changer quelque chose dans ta réflexion spirituelle, dans ta manière de concevoir. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et pendant 6 jours, il s'est mis à créer des choses visibles. Parce que les choses invisibles étaient déjà créées. Colossiens 1, le verset 16 dit, les trônes, les dignités, les autorités, les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par Jésus-Christ et appartiennent à Jésus-Christ. Donc la création qui s'est faite en Genèse était les choses visibles. Et le 6e jour, pour couronner sa création, l'Éternel de la poussière de la terre s'est façonné une œuvre. Et il a appelé cette œuvre-là l'homme. Mais l'homme était inerte. Tu me comprends? Suis-moi bien. Follow me very carefully. Cette entité que l'Éternel a appelée homme était inerte. La Bible n'a pas dit au commencement Dieu a créé un chrétien. La Bible n'a pas dit au commencement Dieu a créé un païen. La Bible dit au commencement Dieu a créé l'homme. Donc le musulman qui prie à Allah, c'est un homme. Le sorcier qui pratique sa sorcellerie, c'est un homme. La sorcière qui pratique la magie, c'est une femme. Dieu a créé l'homme. Il n'y a pas homme qui vient de Satan et puis homme qui vient de Dieu. Je parle du commencement. Il a créé un seul homme, Adam. À partir de qui la création s'est faite. Parce qu'il a dit multiplier, remplissez la terre. Et ils ont été féconds à partir d'Abel et de Caïn. Tu me comprends? Et la Bible dit, alors Dieu a mis une graine. En ce texte-là, Dieu a mis une graine. L'Éternel a soufflé un souffle qui n'est pas le Saint-Esprit. C'est quoi chaque être humain vit. Il pleut sur le bon, il pleut sur le mauvais. Le féticheur, quand il va dans sa plantation, il plante, il sème, mon ami, il moissonne. Il est multimillionnaire parce qu'il est producteur de cacao et de café. La Dougou qui est dans son village avec son fétiche, il est multimillionnaire parce qu'il a des hectares de liens. Le mystique, le franc-maçon Illuminati qui est ministre et président, il domine sur vous. Parce qu'il y a un esprit en lui. Et à cet esprit-là, l'Éternel a dit en Genèse 1, verset 26 et 28, je te donne le pouvoir de dominer, de multiplier, d'assujettir et d'être bon. Ça, c'est donné à tout homme. Sinon, nos gouvernants que vous voyez, peu sont chrétiens. Les présidents Donald Trump et consorts, les Macron, sorciers des crimes mystiques. Mais pourtant, ils règnent sur la France. Ils règnent sur les États-Unis. Alléluia. Voici l'homme. Et nous, chrétiens, comme à Malachie 3, on se demande, mais Seigneur, mais pourquoi eux, ils résistent? Pourquoi eux, ils sont en haut? Pourquoi eux? Mais Jésus-Christ dit, c'est ma créature. Mon Père les a créés. Tu me comprends? Suis-moi bien. Mon Père les a créés. Ils sont créatures de Dieu. Pas enfants de Dieu, mais ils sont créatures de Dieu. Donc si vous les laissez régner comme Pharaon, ils régneront. C'est pourquoi je vous donne l'esprit supérieur. Et il a donné l'esprit supérieur au roi, aux souverains sacrificateurs, aux prophètes. Et dans leur dispensation de la Genèse à Malachie, ils ont dominé, ils ont multiplié, ils ont assujetti, ils ont régné. Et le Seigneur a dit que cette dispensation passerait et que la foi diminuerait. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a tant aimé le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. La composante du monde, c'est les êtres humains. Nulle part, ma Bible dit que Dieu a tant aimé les chrétiens. Parce que quand son amour était manifeste,
Ce n'était pas pour les chrétiens, il n'y avait pas encore de chrétiens. Ma Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Tu le comprends bien? Dieu a tant aimé sa créature. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est dit, je vais envoyer mon fils, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, sur terre, afin que le monde le voie. Et celui qui décidera de l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur sera sauvé, réussira, dominera, sera la tête. Mes promesses pour lui s'accompliront. Voici en quoi le choix a commencé à se faire. À partir de cet instant, l'Éternel a commencé une sélection. D'aucuns lui appartenaient, d'aucuns seraient exclus de son royaume. Mais dans sa pensée, il connaissait ceux qui sont ses enfants. C'est ce que dit à Jérémie, avant que tu ne fûs dans le sein de ta mère, je te connaissais. En Romains 8, au verset 30, il dit, vous, je vous ai prédestiné. Tu n'es pas chrétien parce que tu l'as voulu. Tu es chrétien parce qu'avant même que tu n'aies naissance, quelqu'un avait déjà programmé dans son ordinateur, il avait déjà programmé ce que tu serais, ce que tu deviendrais. C'est pas rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Donc quand tu comprends cette logique, tu ne murmures pas. Alléluia. Nulle part dans le pays, Daniel, Jérémie, est murmuré. Nulle part en prison, Joseph est murmuré. Parce qu'il savait une chose, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, que vous me mettez en prison, que vous m'attaquez, que vous m'attachez, que vous me maudissez. Quelqu'un s'appelle l'Éternel et il est mon Père. En son temps, il me délivrera, il me bénira, il me lèvera. Combattez-moi, faites-moi la guerre. Mais Marie dit jamais. Israël est combattu à genoux. Mais l'Iran ne pourra pas vaincre Israël. Alléluia. La riposte a commencé. Dieu envoie ses anges, Dieu envoie ses alliés. Toute la nuit d'hier, les États-Unis ont commencé à détruire toutes les installations d'Israël. Tu ne seras jamais surpris. Tout le monde peut t'abandonner. Mais Dieu laissera un Jonathan à côté de toi. Tout le monde peut t'abandonner. Dieu laissera un Josué à côté de toi. Tout le monde peut t'abandonner. Dieu laissera un Élisée à partir de toi. Et tu as des Élisée dans ta vie, tu as des Jonathan dans ta vie, tu as des personnes qui vont toujours croire encore. Tu ne seras jamais seul. Tu auras à côté de toi des personnes qui sont filles de l'Éternel et qui t'aimeront, qui viendront à ton secours. Mon thème de ce matin, c'est tu es une semence divine. Regarde ton frère et dis-lui, tu prophétises sur sa vie, hein, ou bien tu l'informes. Tu es une semence divine. Voici mon thème de ce matin. Tu es une semence divine. Et tu vas comprendre pourquoi ce que le Seigneur, de par son serviteur, le dit ici. On va prendre le Bible. Matthieu chapitre 13. Les versets 24 à 30 et les versets 36 à 43. Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30 et 36 à 43. Père, tu as dit que lorsque nous aurons attendu et que nous aurons reçu le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité et il nous enseignera toutes choses qui n'en sont ici maintenant. Que cette promesse s'accomplisse encore. J'ai pris en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Tu es une semence divine. Il est écrit en Matthieu 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé
et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même pour la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Amen. Notre Dieu, Jésus-Christ, notre Père éternel, a toujours parlé aux hommes de manière codée. Et lorsqu'ils ont demandé au Seigneur, mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Jésus-Christ leur répond, Amen. Je fais ça de manière exprès. Alléluia. Je fais ça de manière exprès. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je parle ici de manière exprès. Quand je dis au milieu de vous, il y a des impudiques. Quand je dis au milieu de vous, il y a des traîtres, je fais ça de manière exprès. Quand tu ne comprendras pas comme Nicodème, viens demander pourquoi tu prêchais ainsi. Et puis je te dirai les mardis et les mercredis. Voici comment Dieu, notre Seigneur, parle. Il parle en cause. Il ne reprend pas de manière méchante. Peut-être tu le fais souvent. Quand il dit tombeau blanchi. Quand il dit arrière de moi Satan. Mais le plus souvent, il parle en parabole. Et ce jour-là, il a parlé encore la parabole du Seigneur. Et les disciples ont retenu la parabole du Semeur. Parce que Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la parabole du semeur, il a parlé de l'ivraie, il a parlé du grain de sénévé, il a parlé du levain, il a parlé du trésor caché, il a parlé de la perle, il a parlé du filet. Mais ce qui a retenu l'attention des disciples, c'était la parabole du Seigneur. Parce que le Seigneur voulait nous enseigner quelque chose là-dessus. Ils ont dit, Seigneur, rapide, tu as enseigné quelque chose. On n'a pas compris. On voudrait que tu interprètes ça. Parce qu'on a comme l'impression que ce que tu as enseigné là, une vérité cachée est derrière. On veut comprendre cette vérité. On veut comprendre pourquoi est-ce que tu as parlé ainsi. Et Jésus dit, je parle ainsi pour que le monde
et des yeux mais ne voient pas, et des oreilles pour entendre ne comprennent pas. Ces choses-là leur seront cachées parce qu'ils sont aveugles. Ils ne comprendront pas parce que c'est une folie pour eux. Mais pour vous, en 1 Corinthiens 1, le verset 18, j'ai dit c'est une puissance de Dieu. Donc il leur explique. Parce que c'est une semence. La parole de Dieu, c'est comme si c'était un livre, on met le semeur, la bonne semence. La parole de Dieu est une semence. Il dit, allez prêcher cette semence. Mettez-la dans chaque cœur. Mettez-la dans chaque homme, dans chaque esprit. C'est une semence. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez, je t'entends de parler au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et il me disait le dimanche, quand tu viendras à l'église, c'est pas, voilà, je marche bien. Il fallait que je vienne. Parle à ton peuple. Lis-moi Marc 16 ou bien Matthieu 28. Je crois que c'est Matthieu 28 où il dit allez. Et puis Philippe, tu vas me prendre Éphésiens 4, 11. Et tu vas comprendre une vérité. Et c'est ce que nous voulons être devant Dieu. Si tu ne le sais pas, vas-y aux autres. L'église dans Bethel a une vision. Ce n'est pas rechercher de l'argent. Ce n'est pas construire une méga church. Ce n'est pas rouler de grandes voitures. Ce n'est pas marier pour le monde. Ce n'est pas aller aux États-Unis, en Europe. C'est ça. C'est ce que moi m'a dit. Allons-y. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes désormais une assemblée, une église, notre mission, mon Seigneur, mon Rabbi, mon patron et mon maître, il dit, la vision de l'église, c'est de partir comme Pierre, comme les apôtres sortant de la chambre haute, c'est d'aller et puis les baptisant au nom du Père, faire de toutes les nations des disciples. Et tu es assis dans cette église, tu conçois que les chaises sont vides, et tu le regardes, tu penses qu'il vient pleurer, le téléphone va te demander les comptes. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu gagnes des âmes? Parce que tu as des amis, tu as des parents, tu ne vis pas seul dans ton quartier. As-tu une fois invité les personnes dans ton église? As-tu une fois invité quelqu'un à la délivrance? As-tu une fois invité quelqu'un à l'enseignement? As-tu une fois pensé un peu? As-tu une fois eu la compassion de ton frère qui est malade, de ta soeur qui se prostitue, de celui-là qui est assis dans les maquis en train de boire tous les samedis, de celle-là qui va dans les hôtels tous les samedis, de celui-là qui joue au ballon tous les samedis, tous les dimanches dans mon quartier? Et Samuel a demandé pourquoi l'église n'est pas remplie. Est-ce que tu multiplies? Est-ce que tu es fécond? Il dit allez. Ce n'était pas aux apôtres, ils étaient environ 120 personnes. Lorsque Jésus-Christ montait, ma Bible dit il y avait environ 120 personnes. Les apôtres, là, ils étaient 11. Parce que Judas s'était déjà suscité. Ils étaient 11. Et Jésus-Christ part à cette assemblée, la première église, environ 120 personnes. Il dit vous tous, il n'a pas dit Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy et autres. Il dit vous tous, je parle à vous les 120. Allez! Et faire des nations des disciples. C'est pourquoi cette parole a permis à Paul de gagner les païens. Mais il n'a pas dit faire des juifs, des disciples. Il dit faire des nations, aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi moi, il voit aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Maître. C'est l'ordre divin. Donc nous sommes comme des rebelles. Quand nous sommes assis, et nous disons, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, je veux un fondement. Seigneur, je veux me marier. Mais l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Tu comprends pourquoi tu ne m'aides que souvent? J'ai fait 20 ans dans l'église. J'ai fait 7 ans auprès de l'homme de Dieu. Mais durant les 7 ans, as-tu été pour lui une bénédiction? As-tu été pour l'église, pour l'assemblée de bénédiction? Parce que ta vie était une bénédiction pour l'église. C'est pourquoi ils sont allés la ressusciter. Le centenier était une bénédiction pour l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne me déplacerai même pas. En ma parole, ton serviteur est guéri.
Tu comprends? Il dit, allez faire les nations des disciples. Enseignez-leur. Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer. Tout ce que je leur ai prescrit. Tout ce que je leur ai prescrit. C'est la Bible que nous enseignons. La vision de l'Église, c'est enseigner aux nations la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. On ne vient pas faire de petites choses dans l'Église. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. On ne vient pas faire du business dans l'Église. On ne vient pas pour des émotions dans l'Église. Il m'a salué, il ne m'a pas salué. Il m'a parlé mal, il ne m'a pas parlé mal. Tiens, converti. Parce que celui qui connaît ses vérités, soit il le fait exprès, puis il pêche. Soit il s'abstient, et puis dans la faveur, l'approbation de Dieu, il sert l'Éternel. Parce que nous sommes tous des ouvriers et des ouvrières. Il n'a pas dit mes ministres, il n'a pas dit mes apôtres, mes prophètes, mes pasteurs, mes évangélistes, mes docteurs. Il dit l'ouvrier mérite son salaire, mérite sa nourriture. Et il continue pour dire, et voici, des je suis milliards vont avec l'accompagner. tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une chose est certaine. Il dit, voici, je suis avec vous. Quand tu te comporteras ici, la Bible dit, je suis, il n'a pas dit je serai. Il dit, voici, quand vous ferez ainsi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toute ta vie, je suis avec toi. Il n'a pas dit je serai. Quand tu te comporteras ainsi, quand ton souci premier, ça ne sera pas l'argent, mon foyer, ma maison, mes enfants, ma voiture, que ça sera gagné tes âmes pour son royaume. L'âme n'a pas de prix. C'est pas le sorcier, le magicien, le devin te dit, donne ton enfant et tu seras milliardaire. Donne ta femme et tu seras multimilliardaire. Donne ta fille, donne l'enfant que tu aimes le plus. Parce que l'âme n'a pas de prix. Donc quand tu comprends ces choses, et que de par quoi tes âmes sont gagnées à l'Éternel, ce n'est pas une histoire du pasteur, c'est une histoire de toi que Dieu voit. C'est pourquoi donc pour les disciples, la prédication de Pierre, lui sur en un jour, a gagné 300 personnes. 3000 personnes. Parce que Jésus a dit, la semence en toi, quand ça va se réveiller, on ne pourra plus t'arrêter. Il y a quelque chose de Dieu en toi, qu'on appelle la semence. Éric Allon. Éphésiens 4:11. Oui. Écoutez bien. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Jésus-Christ a donné. Le ministère est donné par Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire dont on a prophétisé s'il m'a dit que je serai pasteur. C'est une histoire de le propriétaire, celui qui fait de toi pasteur. Un jour va se révéler à toi. Demande à ton pasteur, pasteur, depuis que tu es pasteur, as-tu réellement vu le Seigneur? Si le on a dit la tranquille. Il va te dire dans une vision, le Seigneur s'est révélé à moi. De manière audible, dans un songe, le Seigneur s'est révélé à moi. Et il m'a dit, ce homme de Dieu-là ne jouera jamais. Tu comprends? Demandez à ma femme, elle a l'école du dimanche. Je me suis réveillé la nuit, parce que c'est la nuit que je prie. Et pendant que je suis en train de prier, je dis Seigneur, Seigneur. Et puis j'entends la voix du Seigneur qui me dit, mais toi, c'est mon Père même qui s'est révélé à toi. J'ai vu Dieu. Il m'a dit, si tu expliques, le monde ne va jamais croire. Autant Moïse m'a vu, regarde-moi. Je sais ce que j'ai vu. Amen. Ce n'est pas dans mon ministère, je suis trop serein. C'est l'Éternel et moi qui savons c'est quoi c'est dit et c'est que moi, mes yeux spirituels ont vu. Si je dis aux hommes, mais comment lui peut dire qu'il a vu Dieu? Moïse a dit qu'il a vu Dieu. Il dit le ministère, et pourquoi? Je sais que. Donc, de simple, il a fait de certains des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Il dit pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Il dit pour le perfectionnement des saints. Attends, pour le perfectionnement des saints. L'église, c'est d'abord, quand le pasteur que je suis s'arrête devant vous, c'est pour vous parfaire. Donc, mon ami, si dans l'église, pendant qu'on prêche, toi tu dors,
je le demande de dire, réveille-toi. Si pendant que nous prêchons l'amour du Seigneur, toi tu vis dans l'église, tu passes de maison en maison, de frère en frère, pour calomnier, pour diviser, le scandale en train de venir de toi, il est de mon devoir de dire arrête ce que tu es en train de faire. La Bible dit, on est apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, pour le perfectionnement des saints. Tu n'es pas marié, tu vas d'homme en homme, de femme en femme, si ça entre dans mes oreilles. C'est l'iniquité devant Dieu. Il est de mon devoir de te reprendre à huis clos. Quand tu continues, la Bible dit de te reprendre en petite assemblée. Quand tu continues, c'est la sous-discipline de te reprendre devant l'église. Soyons matures, soyons matures. Et les personnes s'enseignent, sont en train de pécher, c'est pourquoi beaucoup n'avancent pas dans les églises. Demande à l'homme de Dieu. D'où cette révélation est et il te dira que la Bible dit, si je suis prophète, ce n'est pas pour mariage, ce n'est pas pour voyage, ce n'est pas pour guérison. Ces choses viennent après. Recherchez vraiment mon royaume et ma justice. Et tout ça, ces choses viennent après. Amen. Dans la maison de Dieu, il dit plus que celui qui vous a appelé saint, soyez saint dans toute votre conduite. Si ta conduite n'est pas sainte, nous avons le devoir de te reprendre. Quel père qui ne corrige pas son enfant? En proverbe, la Bible dit que la veille de la correction, ce n'est pas mon grand-père qui est mort là, tu le dis. Hein. En proverbe, la Bible dit que le pardon de la correction ne se loigne pas de l'enfant. C'est-à-dire, il faut chicoter l'enfant, il faut corriger l'enfant. C'est le policier là qui a trop fait, il l'a tué. Sur la Bible, il faut corriger l'enfant. De peur qu'en ne le chicotant pas, en ne le corrigeant pas, tu mets son âme en enfer. Donc un véritable père, il va te reprendre. Jésus-Christ n'a dit pas avec Pierre. Jésus-Christ n'a dit pas dire à ses apôtres, on ne peut de foi. Il y a un temps pour te corriger, et puis il y a un temps pour t'enseigner. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints. L'éducation que tes pères et tes mères t'ont donnée n'est pas l'éducation que le pasteur te donnera. Ce que tu as appris à l'école, la connaissance que tu as acquise à l'école, n'est pas la connaissance que tu vas acquérir dans l'église. Parce que la connaissance de l'église, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Bible, la parole de Dieu. Donc il dit, si tu es chrétien, accepte que ton pasteur t'édifie. Alléluia. Accepte qu'on te prêche la vérité pour le perfectionnement des saints et l'édification de l'église. Quand tu auras changé, parce que c'est amené à la perfection, alors tu seras un sujet qui va édifier les autres. Si Jean a changé, c'est que moi aussi je peux changer. Si Marie, la prostituée, l'a changé, c'est que moi aussi je peux changer. Si Lazare a été ressuscité, c'est que moi aussi je peux ressusciter. Voici en quoi il y a édification. Parce que de la poussière du fumier, la prédication de la croix va transformer quelqu'un. Et puis ça édifier les autres. Alléluia. Donc le ministère, l'église premièrement, c'est aller et faire des nations des disciples. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu entends peut-être, as-tu rassemblé ou as-tu divisé? As-tu rassemblé ou as-tu divisé? Parce que la semence en toi n'est pas une semence qui divise. La semence en toi est une semence qui se doit de rassembler. La semence en toi n'est pas une semence qui sème la haine, qui moissonne la haine. C'est une semence, Galatie le verset 22 dit, qui produit l'amour, qui produit la fidélité, qui produit la paix, qui produit la justice, qui produit la tempérance, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, pourquoi pendant des années, beaucoup en tournant en rond. Si on ne t'enseigne pas ça, à partir d'aujourd'hui, mets cette vérité en pratique. Tu vois Dieu. As-tu déjà vu Jésus-Christ? Es-tu appelé au ministère? Alléluia. Mais quand tu le vois ou ne le vois pas, il existe. Il dit, il y a le Dieu qui regarde la terre
Il voit la plus petite fourmi sous une pierre noire dans la nuit noire. Il dit à Nathanaël, quand j'étais sous ce téripète, je t'ai vu. C'est pas comme l'impression que l'Éternel ne te voit pas. Toi, tu ne le vois pas. C'est comme l'impression qu'il ne te voit pas. Il dit, sous le ciel, je vous vois tous et je connais vos pensées. Alléluia. Jésus dit, je vous explique la parabole. Un homme a semé. Parce qu'en toi, il y a une semence. On appelle cela ta destinée, la graine de ta destinée. Toi seul peux l'arrêter. Le Seigneur te dit, tu seras une femme d'affaires et tu iras à Dubaï. Tu dis, moi, je ne suis jamais à l'école. C'est toi qui arrêtes ça. Le Seigneur te dit, tu vas marier TG. Tu vas marier un grand homme de Dieu. Tu dis, je suis court, je suis gaucher. C'est toi qui arrêtes ça. Le Père de Dieu te dit, je te bénirai comme Salomon. Tu vas partir des gratte-ciel. Tu dis, mes grands-pères, mes pères sont pauvres, où je vais enlever cet argent? Or, sans la foi, nul ne peut être agréé à l'argent. Mais Moïse a dit, ah, Seigneur l'Éternel, je payais. Il t'ose dit, tu sais, Jesus. Frère, quand le temps de Dieu arrive, à l'image de Jésus-Christ, dans les années de Gethsemane, la peur va venir, le doute va venir. Tu vas entendre, est-ce que toi, ce que le pasteur a dit là, c'est vrai de toi? Quand tu te regardes, toi, tu peux faire ça. Quand tu te regardes, toi, tu fais ça. Moïse même a eu peur. Des géants, nous sommes comme des criquets. Moïse a eu peur. Quand le temps de l'Éternel arrive pour toi, le diable et les démons vont amener le doute et la peur. Et voici où tu vas commencer à calomnier, critiquer, juger autres, et puis tu vas échouer. Ils ont passé les examens, les résultats sont dans les sorties. Certains ont eu, et puis d'autres ont échoué. C'est ça la vie. Alléluia. Il dit, j'ai mis un souffle, j'ai béni l'homme, j'ai dit à l'homme, je te donne le pouvoir de dominer la société, de multiplier les féconds. Mais vous, ça ne sera pas seulement un souffle de vie. Je vais mettre la semence de l'Esprit Saint. Je mettrai de mon esprit en vous. Il a dit au Joël dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Donc la différence entre toi et puis le païen, tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu crois qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il va se mettre à genoux et demander au Seigneur, pardon. La promesse de Acte 1, verset 8 là, accomplit ça sur sa vie. Parce que moi, je n'ai pas ce pouvoir. Seul l'Éternel a ce pouvoir. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que l'Esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, dès l'instant où tu crois, où l'Esprit de Dieu atteste en toi que tu es enfant de Dieu, une semence t'est donnée. Il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour être sauvé. Sur la terre, tu dois travailler. Sur la terre, tu dois te marier. Sur la terre, tu dois avoir une maison, tu dois avoir une voiture. Sur la terre, tu dois avoir des diplômes. Sur la terre, tu dois avoir des enfants. C'est ce que la Bible appelle toutes choses te seront données par-dessus. Mais pour que ces choses arrivent, il faut d'abord avoir la conviction ferme que le Saint-Esprit en toi et que toi aussi, tu es enfant d'Abraham. Tu es co-héritier. Et héritier du royaume des cieux et des bénédictions terrestres. À partir de cet instant-là, cherche à connaître telle graine qui a été semée en toi. Parce que ce matin, si je veux prêcher de manière véritable, Dr. Durand, lui, il a de prêcher sur moi. C'est pas là. Ok. On était assis à la maison hier, parce qu'il était à la maison. On était assis à la maison hier, on était au salon. Et puis, d'un coup, comme ça, je me suis levé, j'ai pris ma Bible. Et puis, il a dit, on me donne la prédication de demain. Il dit, ah, le Dieu, la télévision allumée. Il dit, toi, il faut regarder. Normalement, quelqu'un est en train de me parler. J'ai la prédication de demain. J'ai pris ma Bible, j'ai pris un dictionnaire et j'ai commencé à faire des recherches. Il y a un verset même que j'ai cherché, j'ai pris, après ma femme me lui a dit, prends concordance biblique.
Je retrouve moi cette partie dans la Bible. C'est son Bible. Parce qu'il va arrêter de parler, c'est fini. Et puis je suis venu prêcher ce matin. Alléluia. Donc, je ne me suis pas levé de moi-même comme ça. C'est quelqu'un, mon patron, qui me dit le dimanche là, voici l'enseignement dont ils auront besoin. Ça va leur faire du bien. Voici la nourriture. Le restaurant est à moi. Toi, tu n'es que le cuisinier. Prépare ce menu-là pour ce dimanche. Alléluia. Il dit, il va se croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Parce que dans l'église, dans la famille, des personnes te montreront que ce sont les bons frères, les bonnes sœurs. Mais ma Bible dit, laisse-moi retrouver ce passage. Ma Bible dit, en Michée 7 au verset 50, tes ennemis sont les gens de ta propre maison. C'est-à-dire, c'est celui qui t'a vu grandir. C'est un moment petit a été coupé le cordon ombilical. Ton père t'a mis en chemin ce que tu es devenu dans le sein de ta mère. Tu peux te maudire et puis ça va te prendre. C'est le sorcier dans ta famille là. Tu peux faire des alliances partisées et puis ils vont t'avoir. Sinon tout proverbe mortel, fort mortel contre toi sera sans effet. C'est ce que dit ma Bible. Tout arme relevant ceci contre toi sera sans effet. Ils te combattront, te feront la guerre. Jamais. Mais ils font des alliances avec ceux qui sont autour de toi. On les appelle livreurs. Tu lui dis non, il y a un monsieur qui est venu. Vraiment, il est venu de l'Europe. Maintenant, il te conseille même plus en Europe. La France est devenue vide depuis 2 jours. Tu arrives à Château-Rouge, il n'y a plus quelqu'un. Dans les métros, il n'y a plus quelqu'un. On cherche les sans-papiers. La France est devenue déserte. Donc, n'envie pas ceux qui sont là-bas. Actuellement, ils dorment sous matelas. Ils sont cachés dans les placards. Ils travaillent le noir. Or, le noir, c'est les ténèbres. Je vais aller en France. Je vais aller en France. Si c'est pour être comme ça, là, je préfère rester en Côte d'Ivoire. Et puis, je sucerai les bonnes productions du cacao, du café, de l'or, du pétrole, du consort. Mon pays est riche. La Côte d'Ivoire est un pays très riche. Je n'ai pas envie d'aller souffrir dans la neige. Je ne suis pas né dans la neige. Amen. Même le climatiseur, souvent quand il glace trop, on diminue. Là-bas, on diminue, pas de neige. Un de deux en France. Par contre, je peux regarder aux États-Unis. You speak English. Alléluia. Il dit dans cette croix. Souvent, les personnes me disent dans le pain. Celui est en train de faire ça. Celui est en train de faire ça. Le pasteur à côté de toi, il fait comme ça. Le frère est en train de dire, je connais la parole. Un homme ne fait pas de parole de Dieu. Romains 12, le verset 19 dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu peux te mettre en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pardonne après avoir été en colère. Mais ton ennemi, s'il a fait le verset 20, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est nu à bulle, ce n'est pas parce que tu es bête. Mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de lui. Il s'appelle l'Éternel. Quand tu te comportes ainsi, on a comme l'impression que tu es faible, que tu es ignorant. Mais tu es en train d'honorer le Seigneur comme ça. Il va défendre ta cause. Des personnes sont au bout de nous. Quand tu dis non, on m'a donné une promotion, son rire commence à changer. Non, le ministère a commencé à prendre. Il y a 500 personnes dans l'église qui te regardent en bizarre. Et il dit, est-ce que vous connaissez votre père? Est-ce que vous connaissez l'homme de Dieu? Pour détruire. Quand tu dis, on m'a donné 5 hectares de forêt au village, je vais commencer à faire mes activités. Tu vas pour l'artiste. Quand tu dis, j'ai rencontré une soeur, la soeur X là, veut marcher avec moi pour qu'on puisse étudier comme à l'école pour réussir au bac. Il est énervé. Et ils sont nombreux comme ça autour de nous. Ils font le semblant de dire, hey, Dieu l'a béni, mais il a mal dans son cœur. C'est ça qu'on appelle livreur. Ta réussite les attriste. Ton succès les dérange. Et ils sont auprès de toi. Hein. Parce que celui qui est loin de toi ne comprend pas ce que tu deviens. Tu comprends ça?
Ne cherche pas ton ennemi trop loin. Judas était auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis Jésus m'a dit, à la dernière minute, il dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Parce que ce n'est pas en vain. Mais tu penses qu'en me livrant, tu vas me ridiculiser. Tu penses qu'en me détruisant, tu vas me tuer. Mais tu es en train d'accomplir la prophétie comme ça. Parce qu'il fallait que tu me mettes en prison. Il fallait que tu me jettes dans la fosse. Il fallait que tu me jettes dans la prison. Pour que mon Dieu se glorifie. Il fallait que Satan arrive. Même livré. Jésus a dit, pardon-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ça, ils auraient condamné Barnabas, le brigand. Arrête de murmurer. Arrête d'être amer. Il y a quelque chose que tu emploies, une semence. Une semence, c'est une graine qu'on plante. Quand tu prends le dictionnaire, et que de manière étymologique, tu cherches à donner la définition du mot semence, le dictionnaire dit une semence, c'est une graine que l'on sème. C'est-à-dire c'est une graine que l'on plante. La deuxième définition, la semence, c'est le sperme. Parce que le sperme est une graine que l'on plante dans le flux de la femme. Et puis quand il y a fécondation, il y a mort, on va venir. Et puis un seul ressuscite, il atteint. Et puis dans la vie. En toi, il y a une semence. Dans ta destinée. Il a dit avant que tu ne fuis dans le sein de ta mère, je te connaissais. Vous pensez qu'à l'Assemblée est présent parce que c'est un hasard qu'il soit présent sur la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est né, Dieu a mis en lui une semence. Volcanique qu'il était, il deviendrait ivoirien et il deviendrait présent à la Côte d'Ivoire. Tu veux, tu ne peux pas. Ça fait 15 ans, c'est ce qui s'est accompli. En quoi l'Éternel a une semence de serviteur de Dieu? Je n'ai jamais dit que je vais être prophète. C'est pas si tu attaques mon ministère, je vais te livrer simplement au Seigneur. J'ai eu mon père dans les années 90. Certains étaient même enfannés quand je chantais à l'université. Donc aujourd'hui, je serai ministre, parce qu'il y a des ministres qui sont mes délivrés. Amen. Aujourd'hui, je serai peut-être colonel ou général dans l'armée, parce qu'il y a certains qui sont mes délivrés. Aujourd'hui, je serai commissaire, parce qu'il y a certains qui sont mes délivrés. Mais le Seigneur me dit, tu n'iras pas là-bas. La semence que j'ai mis en toi, tu vas gagner, tu vas délivrer, tu vas sauver, tu vas guérir des gens. C'est pourquoi tu es né. Et puis, si tu m'avais dit ça, il fallait que je ne devienne pas dans ce monde-là. Parce que quand tu es pasteur, tu es livré, comme toi-même as été livré. Mais l'obéissance, c'est ça avec le verset 22 dit, l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il y a des personnes comme Salomon. L'Éternel a mis en toi la semence de la richesse. Tu dois être riche pour aider les autres. Tu dois être riche pour bâtir pour Dieu. Et puis tu joues au pain dans la var. Mais c'est une désobéissance, c'est une forme de rébellion. Be careful. Son Éternel va stopper ça. Tu n'es pas devenu ministre parce que tu mérites. Mais il y a une semence en toi. Le semence de l'air, la semence au moins de l'élévation. Il dit, toi, tu vas régner sur tes frères comme Joseph. Donc, depuis ton bas âge, l'onction est sur toi. Il y a des pandémies, tu ne meurs pas. Il y a des maladies, ça ne te prend pas. Il y a des catastrophes, tu ne meurs pas. Hiroshima, la bombe n'a pas tué tout le monde. C'est sur toi. La grâce de l'Éternel est avec toi. Comme Moïse, je suis avec toi. Mon âge sera l'ennemi des ennemis. La recette de la recette. Je te garde. Ton père est pauvre. Ta mère est pauvre. Je te garde. Ton père est dans la brousse quelque part. Un mochi quelque part. Un vieil accompagné quelque part. Je te garde. Parce que dans 25 ans, tu iras aux États-Unis. Et tu resteras. Et tu partiras. Ce n'est pas l'histoire de mon père. Ce n'est pas l'histoire de ma mère. C'est une histoire de. Dans 25 ans, je serai chrétien. Et cette semence-là, elle va croître. Mais en temps, dans la même plantation, dans la même arène, il y a l'ivraie. L'ivraie pousse pour détruire la semence. L'ivraie n'est pas là pour aider la semence, la graine à grandir. L'ivraie est là pour ne pas que la graine croisse. Dans
Pour Joseph, c'était ses propres frères. Tu me comprends? Ils vont combattre ton ministère, comme ils sont en train de le faire. Des personnes qui se sont mis un jour à genoux. Des personnes qui étaient soumises à des démons. Des personnes qui étaient face à la mort. Des personnes qui n'étaient pas mariées, qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de visibilité quand allait devenir. On s'est mis en jeu en prière. On a dépensé notre force et nos énergies. Malade, je suis dans mon poste. Et dans 5 ans, Dieu t'a béni, tu es marié, tu as enfant, tu as un travail. Tu vas dire que je suis faux. Mais si c'est faux, ta vie là, c'est la force. Si c'est faux, la semence qui est mise en toi, elle est force. Vous voyez comment c'était s'auto-détruise. Dites-le, le Seigneur n'est plus avec lui. Dites l'église, Jésus-Christ n'est plus là-bas. Mais la Bible dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne changerai jamais. Donc l'ivresse sera là. L'ivresse est le père ou ta mère qui sont dans la magie de la sorcellerie. L'ivresse peut être la méchanceté de tes frères et tes soeurs. L'ivresse peut être la trahison de tes meilleurs amis. Mais demeure constant. Parce qu'un temps adviendra. Quand le temps de l'élévation sera arrivé, tu ne pourras plus continuer à te livrer. Demandez à Abraham et puis à Lot. Souvent, ça nous fait mal. Mais la séparation est de Dieu. Parce que cette femme, cette amie, si elle marche avec toi, elle va détruire ton foyer futur. C'est le temps de vous séparer. Ce frère en Christ, s'il demeure avec toi, il serait loin de ta vie. Que tu l'aimes, que tu l'adores, le Seigneur va vous séparer. Un temps viendra dans ta vie où tu verras livré. Et tu sauras que c'est le temps de la séparation. Parce que la Bible dit, on était livré, lié livré, et j'étais livré au feu. Alléluia. En chacun de nous se trouve une graine ou des graines. C'est pourquoi la Bible dit, va dans le jeûne et la prière, viens en assemblée, et puis la révélation te sera donnée. Sans révélation, mon peuple est un peuple sans frein. Ça serait que la prophétie te dit, ainsi parle l'Éternel, ma servante, tu te marieras dans 3 jours, tu te marieras dans 1 an, tu te marieras dans 2 ans, et tu enfanteras. La graine t'est révélée. En chacun de nous, il y a des graines. C'est les promesses de l'Éternel qui sont sur le point de s'accomplir quand tu accepteras de les prendre en toi. Pourquoi nous avons été créés à partir de la poussière de la terre? On fait quoi dans la terre? Répondez-moi. On sème. Tu as vu quelqu'un qui plante maïs dans l'eau? Tu as vu quelqu'un qui plante cacao dans l'eau? As-tu déjà vu plantation dans la mer? As-tu déjà vu pangaré dans la mer? Le papa de pangaré, il m'a donné le livret. As-tu déjà vu avocatier, plantation d'avocatier dans la lagune? C'est seulement sur la terre qu'on peut semer une graine. C'est pourquoi Dieu a fait le quoi terre. Parce qu'il y a des graines qu'il veut mettre en toi. Et autant marqué par lui, cette graine va commencer à grandir, à germer. Mais Dieu dit quoi? La Bible dit, en Jean 12, au verset 24, je l'ai mis comme ça. On n'a pas dit, c'est le Père qui a dit. Excusez-moi. Jean 12, 54. Non, j'ai fait une offrande sacrificielle. Tu as quitté chez toi la maison. Tu dis, le Seigneur t'a dit de donner l'argent à l'église. L'Éternel t'a dit de donner un terrain à l'église. L'Éternel t'a dit de donner une maison à l'église. L'Éternel t'a dit de donner des chaises à l'église, ainsi de suite. Et puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu dis non, cette église n'est pas de Dieu. Parce que je ne vois rien. Mais quand l'Éternel te disait de donner, il n'a pas dit que c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu.
Quelles sont ses émotions? Lisons la parole. Jean 12, verset 24. En vérité, En vérité, ça dit c'est incontestable. Quand la Bible dit en vérité, l'Éternel s'en fout de tes humeurs. C'est ce qui est, c'est ce qui se devra d'être et c'est ce qui sera. Que tu le veux ou pas, que tu apprécies ou pas, que tu y aimes ou pas, c'est ce qui va se faire et c'est ce qui est. Il dit en vérité, je vous le dis. sur le grain de blé qui est tombé en terre, Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. ça dit quand il est mis en terre, demandez aux planteurs, aux cultivateurs, aux agriculteurs. On ne prend pas 2 grains de cacao pour mettre ça dans la même place. On met grain. Même le riz, grain. Même les paniers, on prend les boutures là. Une graine. On ne met pas 2 grains. C'est que tu ne sais pas planter. C'est une graine. Donc à un moment de ta vie, tu vas te retrouver seul. C'est-à-dire quand ça commence là, tu auras comme l'impression que tout le monde t'a abandonné. Ici, là, tu es le pasteur. Ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Franck, ce n'est pas Freddy, ce n'est pas Eric, c'est moi. Donc ce qui se passe là, je connais ça. C'est un temps où tu dois être devant Dieu. Vous dites, Seigneur, la bergerie que tu m'as confiée a un souci. Parce que ce n'est pas leur famille. Seigneur, les enfants que tu m'as donnés là n'iront pas à l'école l'année prochaine parce que j'ai perdu mon emploi. Ton frère, il a qu'à être multimillionnaire. Lui, ce n'est pas son souci. Lui, ses enfants sont aux États-Unis, en Europe. C'est toi. Donc, à un certain moment de ta vie, tu vas te retrouver seul. Même ta femme, même, à l'image de Job, va dire, mon ami, je ne veux plus rester avec toi. Quand l'argent finit, l'amour sort par le trou du climatiseur. Même pas fenêtre. Quand tu peux fermer la fenêtre de sorte que l'amour ne sort pas. Ça va sortir par le trou du climatiseur. Et la personne dit, mais Seigneur, pourquoi? La Chine peut-être dit au portier, pourquoi de façon tu es ainsi? Donc il faut connaître ces vérités. Pour que quand le temps arrive, tu diras, le pasteur m'a enseigné ça. Au lieu que je pleure, je vais commencer à me réjouir. Parce que le temps, c'est ici que mon élévation arrive. C'est ici que la distinction arrive. C'est ici que la pression arrive. Et pendant que je vais devoir pleurer, toi, t'entends dans la joie. Parce que c'est un temps. Nous sommes en période de pluie. Tu regardes le ciel. Et puis toi, tu décides de rester à la maison. Là, tu sais qu'il va pleuvoir. Tu regardes le ciel. Et puis tu décides de sortir. Tu sais que la pluie s'est arrêtée. Il y a un temps. Notre Dieu parle par les signes. Alléluia. Il dit il faut que la graine qui est mise en terre soit seule. Et quand elle est mise en terre, il faut qu'elle meure. Il faut que la graine meure. Tu comprends? La prophétie de ton mariage, tu auras comme l'impression que, vous voyez, souvent quand la prophétie t'est donnée, tout commence à s'arrêter. L'Éternel dit à Moïse, en Exode 3, va vers Pharaon et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. En Exode 14, pendant que l'orange les conduit de jour comme de nuit, ils arrivent devant un obstacle, la mer rouge. Pourtant, c'est le même que tu les conduis. Parce que devant l'obstacle, il y aura une bataille que toi, tu ne pourras pas faire. Devant l'obstacle, il y aura un défi que toi, tu ne pourras pas relever. C'est pourquoi l'Éternel dit au travers de Moïse, vous gardez le silence. Quand ce temps arrive, tu ne dis pas je vais quitter l'église, tu ne dis pas je vais divorcer, tu ne dis pas, je refuse d'aider, je suis découragé. La Bible dit quand ce temps arrive, évoque l'Éternel. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, le secours vient de l'Éternel. Regarde la délivrance et le nom de Dieu dans ta vie. Et beaucoup échouent à ce moment précis. Il faut que la graine qui a été mise en terre meure. Le fiancé va dire, je ne veux plus des fiançailles. Il va dire, mon ami, nous sommes désolés, la société a un souci de financement. Voilà, on vous renvoie. Garde le silence. Parce que l'Éternel a dit, vous gardez le silence. Des frères t'amènent à pécher.
et ils t'entraînent dans leur murmure, ils t'entraînent dans leur rébellion. Si Sarah avait dit, je divorce, c'est elle qui allait perdre. Abraham a marié les Kétours et autres après. Mais elle est restée dans le foyer comme ça. Parce que quand l'Éternel s'est révélé à Abraham, il a dit à Abraham, je mets dans tes reins la semence de la fécondité, mais aussi ta femme, Sarah enfantera et elle aura un fils. La semence venait d'être mise. C'est quand tu ne sais pas, quand tu n'entends pas, que tu doutes. Si je t'ai jamais enseigné ces choses-là, ça ne va pas révéler ton entendement. Voilà Dieu. Sarah se pensait stérile, mais l'alliance était avec Abraham. Et Dieu dit à Abraham, reste tranquille. Tu es sorti d'une famille pauvre. Ton père est mort dans la pauvreté. Regarde ta mère, elle-même elle est pauvre. Regarde toi-même, tu n'as pas d'avenir. Mais je suis Adonai, je suis l'Éternel Dieu. Je vais faire de toi une grande nation. Je vais faire de toi un homme très 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 riche. Je vais faire de toi, je vais te donner une grande postérité. Suis-moi, follow me. C'est pas dit le père de la foi. Il n'a pas dit mais comment pareille chose pourra-t-elle arriver. Il obéit. Il va à l'aventure, il ne sait même pas où il s'en va. Dieu ne s'est pas présenté physiquement à vous, c'est sa voix qu'il a entendue. Depuis Abraham s'en va. Voilà Dieu. Mais il dit à Abraham, dans ta famille, il y a un esprit de stérilité. Mais ta femme Sarah, elle va enfanter à la longue. Il ne dit pas en combien de temps. 35 ans plus tard. Tu t'es marié, ta femme n'entend pas, ça fait 1 an, ça fait 5 ans. Va quitter l'église par là ailleurs. Vas-y, bonne chance. Mais moi, le père te regarde et puis ça me fait mal dans le cœur. Le dimanche passé, il fallait verser des larmes. Ça me fait mal dans le cœur. Parce que quand tu es à partir là, tu vas échouer. Mais si c'est ce même Dieu-là, le degré que moi j'ai vu sur ta vie, là, ça ne changera pas. Va chez l'homme le plus loin de la terre. Jésus-Christ, quand il était à Bethanie, c'est par le sud du montait. Parce que nous, on a étudié la géologie biblique. C'est par le sud du montait, par le temps. Donc Jésus-Christ voyait le boiteux. Jamais il lui a dit, lève les marches. Mais son temps n'était pas arrivé. C'est au temps de Pierre que cet homme-là, Pierre a dit, mon ami, depuis là, tu es là. Tu as quel souci? Il dit un peu d'argent, non. Tu vas travailler aujourd'hui, lève les marches. Je n'ai ni or ni argent. Mon nom de mon Seigneur Jésus-Christ, lève les marches. À la piscine de Bethesda, 38 ans de maladie. Mais cet homme n'a pas dit, ils sont méchants. Mais c'est à l'église que se trouve ton salut dans le nom de Jésus-Christ. Certainement, le souverain spectateur de ce temple, il y avait plusieurs temples au temps de Jésus. Mais c'est là. Parce que où le malade pendant 38 ans n'est pas la synagogue que le Jéhovah a construit. Donc c'est là. Le monsieur devait attendre. Ses frères, il n'est pas tombé du ciel. Il a des pères, des mères, des frères, des soeurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Mais personne, ils l'ont déposé là et ils sont partis parce qu'il était un fardeau pour eux. Alléluia. Des personnes te regardent. Et puis même souvent les dimanches, elles foutent ton regard. Parce que tu es dans la disette. Tu es dans un temps de disette, de manque. Et comme la soeur est bénie, comme la soeur a un petit travail, elle t'a dit qu'elle est ta soeur en Christ. Il y a une certaine amitié entre vous. Mais la soeur décide de se séparer à petit feu parce que tu deviens pour elle une charge. Non, c'est là. Et c'est dans son cœur, elle parle. Elle raquette trop. Elle est toi 1000 francs. Elle est toi d'abord un petit parfum là-bas. Elle est toi, tu n'as pas un petit produit là-bas. Elle commence à m'ennuyer. Mais hypocrite, une chose, ça va le cœur. Alléluia. Garde le silence. Parce qu'il paraît que le monde t'abandonne. La Bible dit, tant qu'il sera hypocrite autour de toi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut que le monde t'abandonne. La Bible dit, s'il arrivait à ton père ou à ta mère ou à une femme d'abandonner son enfant, savoir que l'Éternel Dieu paraîtra. C'est quand tu es seul. C'est pourquoi Élie allait seul dans le désert. Moïse allait seul dans le désert. Jésus lui-même allait seul dans le désert. Parce que souvent,
L'Éternel te veut seul. C'est quand tu seras seul que tu comprendras comme Jean que nul ne suis sorti du sein de ma mère, nul j'entrerai dans le sein de la terre. Et Dieu te dira, c'est maintenant que tu es mort. Parce qu'il faut que tu arrives à ce stade où tu comprends que tu as des hommes qui peuvent t'aider. Certes, tu es orphelin de père et de mère, mais tu as des tantes, tu as des parents qui peuvent t'aider. Tu as des amis qui sont bénis dans le quartier. Souvent, quand vous prenez la route de l'église, ils te voient, ils te dépassent avec sa voiture. Ne murmure pas. Ça veut dire que quand tout le monde commence à t'abandonner ainsi, quand on te méprise ainsi, la nature biblique voudrait que tu mettes ta confiance en une seule personne. Tu ne trahis jamais, tu ne mens jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps, c'est un appel. C'est un appel. Le Seigneur vous te dit, c'est le temps que tu te confies à moi. Le psaume 37, le verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu comprends maintenant? Tu as commis beaucoup d'erreurs depuis tes chrétiens. Alléluia. Tu as commis des erreurs. Les assemblées ne vont pas te sauver. L'église ne sauve pas. C'est Jésus qui te sauve. Un homme de Dieu ne peut pas te sauver. Lui ne peut que t'enseigner. Il ne peut que t'édifier. Et c'est à toi de prendre la semence et de la valoriser. Tu veux dans son Jérémie soit venu. Une semence est en toi. Je prie le Seigneur comme la tige ce matin. La semence, c'est la promesse du Seigneur. Qui ne sait pas ce que le Seigneur a dit une fois de lui dans une prophétie, un son de conscience. La semence, c'est un son qui t'est donné. Livré, il va te révéler dans le sens qu'il y a la sorcellerie, il y a la maladie, il y a les attaques. C'est pourquoi tu les enlèves, c'est livré. Mais la semence, c'est de l'Apocalypse à la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse. Josué 1, le verset 8. La parole de Dieu. Ça veut dire médite la jour et nuit. Connais la Bible, connais la parole. Parce que quand tu la connais, devant la pauvreté, la semence de la richesse est activée. Devant le célibat, la semence du mariage c'est l'activité. Devant l'incapacité, la semence du miracle c'est l'activité. Devant la maladie, la semence de la guérison c'est l'activité. Ces choses sont en toi, ces grâces sont en toi. Le Père dit, tu es la lumière du monde et le sel de la terre. C'est toi qui donnes à la terre sa saveur. Alléluia. Quand tu as créé le monde, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de plantation. Mais en des hommes, il y avait la semence. Ils ont commencé à créer. Ils ont commencé à fabriquer. Regardez les Européens. En passant, aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce avec la technologie. Pendant que les personnes regardent les films X, pendant que les personnes regardent les dessins animés et consorts, pendant que les personnes regardent le sport, nous autres là, on va dans les archives. Jésus-Christ de Nazareth était noir. Ses disciples sont des noirs. Le Vatican le sait. Les présidents américains et riches consorts, ils savent que le Christ est noir. Les chrétiens sont noirs. Les premiers disciples sont des noirs. L'évangile est parti de la peau noire. Si tu crois en ça, attends. Si tu ne sais pas, attends. C'est pas quand tu vas au Brésil, on te parle du Christ noir. On te parle de la Vierge noire. Parce que Marie et puis Joseph sont noirs. Ils ont monté. Et comme je on le dit, c'est bâtard. Ils ont transformé l'histoire. On nous présente un Jésus blanc. C'est pas que tu ne le vois pas. Toi, tu pries pour voir un Jésus blanc. Il n'est pas blanc. Le vrai Jésus, là, tu n'as pas le voir. Il n'est pas blanc. Il n'est même pas arabe. Il est comme moi. C'est pas souvent des personnes nous voient en songe. Je suis soit représentant. Ça va passer. Ça arrive. On est dans le temps de la fin. Les vérités vont sortir.
C'est qu'ils ont menti depuis des années là. Dieu a voulu attaquer Israël. Alléluia. C'est pas j'ai pris bain dans mes reins. Je priais Seigneur Israël, Seigneur Israël. Et puis attends, Israël a attaqué. Les bombes tombent là-bas sur moi. J'avais dit le point de vue avec les possèdents la France. Seigneur, Jérémie, fais moi le dire. Calme-moi. Voilà Dieu. Si on avait prêché que les choses dépendent de toi, ça c'est le monde. Il veut être riche, ça va faire des amours. Il s'en va chercher portefeuille magique, caisse magique, ça c'est le monde. Mais pour nous, là, il faut rechercher la graine. Si tu n'as pas la graine, alors viens à l'église et demande à celui qui sème le semeur. Il te donnera la graine du succès, la graine de la réussite, la graine du voyage. C'est Jésus seul qui peut nous les donner. Alléluia. C'est pourquoi je parlais d'Abraham. Sarah même dit qu'il ne croyait plus. Parce que ce n'est pas à ta soeur que l'Éternel a dit, félicité, va venir à prison, il va avoir la guerre, elle va aller au Ghana, elle aura ses enfants avec elle, personne ne pourra s'occuper d'elle, qui peut d'elle? Non. C'est elle, c'est his life. C'est sa vie. Voilà Dieu. Donc félicité pour écouter l'Éternel. Et non ceux qui gravitent autour d'elle. C'est ta vie. Ça concerne ta personne. C'est ta destinée. Ce n'est pas notre destinée. Il y a la destinée commune et puis il y a la destinée individuelle. Saint Abraham, il dit, mon ami, ta femme Sarah, il n'a pas dit à Sarah, il a dit à Abraham. Donc à partir de ce moment, Abraham ne peut plus divorcer. Parce que Dieu lui dit, quand tout le monde dit que Sarah est maudite, moi Dieu, je te dis que de Sarah n'est pas un fils. Que Sarah soit méchante. Et souvent, il y a les femmes méchantes aussi. Ne la méprise pas. Que cette Sarah, même qu'elle chasse Ismaël et sa mère, ne revoit pas Sarah. Parce que mon Dieu, je dis, la promesse de la postérité viendra de Sarah. 35 ans d'attente. Et puis quand il a touché un jour, l'Éternel vient avec ses deux anges et puis dit à Abraham, c'est ton temps. Comme tu as patienté, l'année prochaine, ta femme Sarah enfantera un fils. Mais Abraham n'est pas sorti de la présence de Dieu. C'est pourquoi il pouvait voir ses 3 ans passer et puis reconnaître que c'était l'Éternel et ses anges. Toi, pour être petit, oui ou non, il dit l'église. Pour une petite parole qui t'a frustré, tu dis l'église. Mais tu n'as pas encore mort. Et même les chrétiens, tu n'as pas encore ta croix. Parce que mon Seigneur dit, si un homme veut me suivre, qu'il porte sa croix. Tu vas porter ta croix à ta place. Et c'est moi qui suis sérieux. Voici ma femme. Entre mes enfants, là, ils mettent 9 ans, 10 ans. 9 ans, 10 ans. Moi, j'attends encore. Je ne suis pas pressé. Je crois pour le moment, là, je gère. Entre les jumelles et les petits frères, il y a 10 ans. Je vais dire ça va avoir 8 ans. Et papa 9 ans. En groupe, il a 9 ans. Donc, ça peut en arriver une fois malade. Ça peut être dedans. Je n'ai pas pris les oliviers. C'est quoi j'ai un problème avec? Va prendre la semence de mon Dieu. Va prendre la graine de mon Dieu. Viens à l'église. Je ne prie comme Anne. Et puis le Seigneur va te dire, tiens la graine. Va semer. Tu vas te marier. Viens à l'église. À genoux devant Dieu. Viens jeûner. Viens prier. Il n'a pas une idole morte. Il a un Dieu vivant. Il se révélera à toi. Il prophétisera sur toi. Il t'apportera la révélation de ton élévation. Quand tu comprends ces choses, personne ne t'embrouille. Tu es serein dans ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous a donné de la cellule d'église. D'un terrain nu, il a bâti ça. De peut-être 50-100 personnes, il nous a donné près de 400-500 personnes. Et un temps arrive, un temps de sécheresse arrive, un temps de preuve arrive. Et toi, tu te ris, mais on reste pas dans le désert.
On sort du désert un jour. Donc quand ces choses sont, pas tu regardes la situation, et puis tu jeûnes, tu pries si tu es l'église. Sinon tes commentaires ne vont pas m'amener à prêcher et à pleurer. Amen. Un homme en Égypte n'est pas considéré. On n'a jamais parlé de lui en Égypte. Et puis pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a Aaron, il y a Myriam, souveraine, sacerdote et prophétesse. C'est eux on voit. Après il y a Corée, Dathan, Abiram, les généraux, c'est eux on voit. On dit ce sont eux les moyens. On dit ce sont eux les choisis de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui était assis dans son coin. Il servait Moïse, comme le petit Élie servait, le petit Samuel servait Élie. Il était à son poste. Que je te remarque, que je ne te remarque pas, c'est Dieu. C'est pas que j'ai béni le Seigneur pour la vie des sentinelles. Il ne les a jamais appelés pour dire à soi béni. Merci. Mais Dieu les bénit pour ceux qui jouent bien leur rôle dans l'église. Nous les pasteurs, nous sommes là. Voici une frère qui est malade là-bas, sa femme. Frère dit à Bénéville, nous sommes ici. On ne triche pas devant Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. C'est ce que ma Bible dit. Si tu sèmes assez de haine, tu vas moissonner assez de mépris. Si tu sèmes assez d'amour, tu vas moissonner assez de faveur d'approbation de tes frères et tes sœurs. Et puis un matin, l'Éternel le regardait. Parmi les personnes que Moïse a choisies, si il a mis son esprit, comme a dit Jétro, il n'a pas choisi Josué. Mais un matin, Moïse est sur le point de mourir. Et Dieu dit à Moïse, il y a ton choix que tu as fait, et moi il y a mon choix. Il y a quelqu'un qui s'appelle Josué, tu le connais, je l'ai formé, prends Josué. Et l'Éternel se révèle à Josué. Il dit à Josué 1, verset 3, si je ne me trompe pas, Josué, je suis Dieu, c'est moi qui t'ai choisi. J'ai mis une semence en toi. Tout lieu que coulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Va posséder Canaan. Josué dit, mais Seigneur, qui suis-je? Il dit au verset 6, Josué, dans tous les enfants d'Israël, c'est toi que j'ai choisi. Nul ne tiendra devant toi. Alors posséder Canaan. Quelques jours plus tard, l'ange de l'Éternel, Michael vient. Et puis Josué, la chose va se faire, c'est le temps de la moisson. Quand tu comprends cette vérité, tu ne paniques pas. La peur peut souvent te gagner, nous sommes des hommes. Le doute peut souvent te gagner, mais ressaisis-toi. Tu peux abandonner l'église, mais la Bible dit revenez à moi, et je revenez à vous. Et ce courage de te repentir, de reconnaître ton erreur. Parce que la Bible dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, non, je peux pécher, je suis un être humain. Pourquoi ça te scandalise? Amen. C'est pas Jésus a dit, si tu n'as jamais péché, jette la première pierre. Sinon, il va montrer tes faiblesses aux autres. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas super chrétien. Tant que nous serons dans la chair, il se pourrait que nous péchons. C'est pas la même chose avec fervent d'esprit. Veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Parce que le diable ne meurt pas, ces démons ne meurent pas, ce sont des esprits. En Josué, il y avait cette grève. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. La Bible dit, la promesse de l'élévation était entendue dans sa famille. C'est de là que soit la sorcellerie. C'est de là qu'est la sorcellerie. Un homme a 10 frères. Il a 10 grands frères. Et l'Éternel se révèle à lui. Et puis il dit, mon petit, c'est en toi que je vais mettre la promesse de l'élévation de la grandeur. L'enfant ne croit pas. Et Dieu lui montre à 2 reprises pour confirmer un songe. Vous dites, tes frères vont se procéder devant toi. Ton père et ta mère vont se procéder. Je vais tellement te lever qu'on parlera de toi de génération en génération. Joseph ne croit pas. Et pour le faire goûter, ses frères le vendent. Le chef dans un puits le vendent dans l'optique de le faire disparaître. Mais la graine avait été déjà semée en Joseph. Joseph savait avant de le vendre qu'il serait un grand homme. Joseph savait qu'avant de le vendre, qu'il dominerait sur ses frères et ses soeurs. Donc ce que vous êtes en train de faire, ne doit pas pécher ce qui va venir. Parce que l'Éternel a déjà pris un décret. Quand tu comprends ça, tu ne paniques pas, frère. Ils n'ont qu'à s'entretuer encore du c'est le problème. Est-ce que moi je suis politicien?
Est-ce que mes enfants m'apprennent pour la politique? Comme en Égypte. Ils vont passer où tu veux vivre. À tes résolutions. Il te sera fait selon ta foi. La graine en moi. On cherche Joseph. Et puis son frère l'appelle Joseph. Tu n'as pas mort. Un serpent n'a pas piqué. Je lui ai dit, je suis là-haut. Mais pourquoi pas jeter dans le puits? Il dit à ses frères, pardonnez. C'est notre frère, nous ne le tuons pas. Mais ce qu'on vient de faire, on ne peut plus le ramener, il va tuer au père. On dit, bon, prenons-le. Si l'enfant ne comprend comme vous, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Ne tombez pas dans, il a fait ça, il a fait ça. Fais si toi tu ne savais rien, mais sois vraiment l'esprit. Tu sais que ton mec est ton judas, et puis tu gardes le silence. Quelqu'un te donne à manger, tu dis non, il change. Quelqu'un te donne un coquille, tu dis non, j'ai pas soif. Parce que lui peut venir un emboutement, un empoisonnement, on ne t'en pas dit. Quand il dit non, tiens mon habit, il y a beaucoup d'habits dont il a changé ma garde-robe. Il faut dire j'ai compris. Et puis tu prends, tu donnes à la femme qui est sur la route. Quand il voit le lendemain, il dit mais c'est pas mon habit, ça veut dire que n'a pas fabriqué pour toi seul. C'est le matin, ça l'envie. On dit non, papa, bien. Donc souvent il t'énerve. Et tu as oublié de lui répondre comme ça. Amen. Vous leur dites que ce que tu fais, je sais, mais je ne parle pas. Amen. Et puis, Seigneur, ils discutent le prix de la vente de leurs frères. C'est pas que Joseph a attaché à ses frères. Et puis ils sont en train de le vendre comme un animal. Non, 100 000. Non, c'est un petit frère. Mon père est bien, c'est une bonne marchandise, 200 000. Non, 150 000. Ah, 175 000. Et Joseph n'avait pas fait ça. Mais nulle part, la Bible a dit que Joseph se plaint. Il arrive chez Potiphar. Celui qui a une grande épreuve sera combattu. Ton élévation dépendra de l'ardeur de ton combat spirituel. Si ta vie est petite comme ça, tu ne vas pas aller loin. Allez demander à ceux qu'on sélectionne pour les Jeux olympiques et les Coupes du monde. C'est les meilleurs. C'est les élites qu'on prend. Donc ton élévation va dépendre de ta formation spirituelle. Un homme apprécie ce qu'il a obtenu dans la douleur. C'est pourquoi Dieu donne à la femme de concevoir pendant 9 mois l'enfant. Et la femme seule sait. Le papa il est là. Ah, tu as pas parlé. Ah, il ne met pas l'école. Ah, mais pourquoi la mère chérit l'enfant? Elle se connaît la douleur. Elle se connaît pendant combien de temps. Elle a porté l'enfant. Elle a gardé l'enfant. Son corps a souffert. Son corps a souffert. Physiquement comme intérieurement. Extérieurement. Elle a souffert. Et puis quand elle a poussé cet enfant-là, le sang est sorti. Elle a payé une partie de sa vie. Mais elle ne joue pas avec. Alléluia. C'est la brouilleur. Tu peux aller dans une boîte de nuit et puis dépenser en une nuit 1 million. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux jamais faire ça. Parce que tu sais comment, avec Dieu, tu es devenu millionnaire. Donc, ne regardez pas pour dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Leurs voix ne sont pas vos voix. Nulle part en prison, Joseph n'a murmuré. Mais une chose est sûre. Joseph savait qu'en lui, il y avait la graine de l'élévation. Et un jour, l'Éternel le rêve. Quand tu sais ces choses-là, tu t'assois dans l'église. Maman, c'est la fille, soit bénie, je ne pas parler pour cette femme. Nous sommes les pères. On connaît sa vie. Si on te compte sa vie, tu vas trouver que c'est une folie de ce qu'elle danse tous les jours. Mais elle sait où elle est avec Dieu. Elle sait ce que l'Éternel est en train de faire, a fait et fera dans sa vie. C'est pas vrai, sa joie est différente de vos joies. Sa manière de se réjouir devant Dieu est différente de votre matière. Parce qu'elle seule sait quel prix elle a payé et qu'est-ce que l'Éternel a fait dans la vie de ses enfants, dans sa vie et pour ce qui adviendra. C'est pas elle danse comme ça à la gloire du Seigneur. Elle n'a ni or, ni argent donné. Mais voici sa gratitude devant Dieu. Amen. Arrête de dire, il faut qu'on me pose les mains. Arrête de dire, il faut que j'aille faire 40 jours. Il y a une crainte pour toi.
n'est que pour toi seul. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui est donné du ciel. Moi, il y a des jumelles. Il y a une qui avait 100 fautes. Elle est entrée à l'université. Et puis, grâce, elle a passé son bac cette année. Peut-être son jumelle. Elle devait être à l'université comme sa soeur. Mais n'ont pas la même destinée. Ce n'est pas parce que son jumelle qu'elle va s'appeler de la même manière. Moi, je ne suis pas dans la communauté comme ça. Elles n'ont pas la même destinée. Que je les aime, que je les aime pas, elles n'ont pas la même destinée. Donc, je ne serai jamais étonné de pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi l'autre. Elles n'ont même pas la même identité. Jacob et puis Isaïe n'ont pas eu la même destinée. Isaïe est resté Isaïe, Jacob est devenu Israël. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non d'Isaïe. Peut-être qu'il était jour. Quand tu comprends ces vérités-là, tu restes à ton poste. Si ça donne 1000 francs, tu dois servir Dieu, fais-le. C'est ce que tu as. S'il veut donner 1 million, c'est ce qu'il a. Mais toi, donne tes 1000 francs sans compter ni chagrin avec joie. Voici ta semence. Jésus a dit, cette femme-là, c'est vous qui pensez qu'elle n'a rien mis. Elle a servi plus que tous ceux qui sont là. Alléluia. Si tous les dimanches, tu dois danser, tel est ton offrande, fais-le. Si tu dois être à l'intercession, fais-le. Mais tu as le devoir de gagner des âmes, fais-le. Si cette personne que tu as amenée à l'église est bénie, et que toi tu n'es pas béni, tu n'es pas content, mais sois heureux de ce qu'à cause de toi, quelqu'un a reçu le salut. Voici l'esprit, voici la vision. Longtemps nous sommes assis comme un village. Longtemps nous sommes assis comme un père. Tu as les femmes qui sont dans la liste électorale à 500 enfants. Moi-même, je n'ai pas encore 200 enfants spirituels. Et puis on se comporte en club, en famille. Le canton, il a mal joué, donc il n'a pas dansé. La nourriture, c'est gratté à un moment donné. Le poisson, à un moment donné, à l'évin. Je m'en vais à lui manger sur mon voisin, il dit que c'est lui, il n'est plus mon papa. Ok. C'est pas du pratique qu'on a la soupe. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et que tes jours soient meilleurs sur la terre. Un réunit pas un père, c'est un père qui réunit ses enfants. C'est celui qui t'a mis au monde là, qui te réunit. Si on croit qu'on a mis au monde là, tu peux abandonner ton père, pas le réunir. Regardez les péchés qu'on commet. Alléluia. Une autre personne dans la Bible, la reine Esther, c'est la promesse de la royauté, de la distinction. Vous êtes beaucoup du même père, de la même mère. Mais pourquoi toi tu es chrétien aujourd'hui? Pourquoi toi tu es marié aujourd'hui? Pourquoi toi tu as des enfants aujourd'hui? Pourquoi tu as un travail aujourd'hui? Parce qu'en toi il y avait cette graine. Tu n'es pas le premier enfant de la famille, mais en toi il y avait cette graine. L'Éternel est en train de t'élever, l'Éternel t'a élevé, l'Éternel te distingue. En des personnes, il y a cette graine. Elle était en David. Il n'était même pas de sang royal. Mais l'Éternel de par sa mère l'a oint, a mis en lui cette graine. De zéro, David est devenu roi. Le grand David. De lui, la prospérité de Jésus-Christ est sortie. Alors, il y a une graine divine encore. C'est pourquoi il dit tu es une graine divine. Tant que tu ne croiras pas en cela, la graine sera dans le sac et non sous la terre. Il est l'heure, il est temps de mettre la graine, n'aie pas peur, mets-la en terre, il faut qu'elle meure. Des personnes chérissent la graine. Non, si je faisais ce, Seigneur et moi, si je faisais moi, Seigneur, si moi faisais moi, mon ami, le roi est roi. Mais si tu bénis le roi, alors tu auras le retour royal. Sans le roi n'a pas besoin de ton or, de ton argent. Il dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Mais pourquoi il a amené ça dans la maison du trésor? C'est pour faire alliance. Dieu Seigneur apporte, serre avec tes biens. Le roi pour être connecté. Parce que la semence dépend aussi de la terre. Il y a des terres sèches. Il y a des terres maudites comme Jéricho. Il
Il y a des églises qui n'ont plus la faveur de Dieu. Il y a des personnes qui ont perdu l'amour de Dieu. Qui ont perdu leur connexion, leur relation avec le ministère, avec le Saint-Esprit. Mais apparemment, tu ne sais pas. Alléluia. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que lui, la Dieu l'a abandonné. Il y a des terres qui ne sont pas productives. Simplement, il faut prier. Avant de s'aimer, il faut prier. La graine à toi, mais où tu la sèmeras, sois certain qu'elle soit sur une bonne terre et non sur la route et non dans les ronces. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ avait 12 disciples. Et puis il regarde les 12. Et puis il dit à Pierre, Jérémie pouvait être le père de l'église. Moi, mon père spirituellement, il y a 5 ans, nous. L'apôtre Emmanuel avait le même âge que ma grande soeur. Il y a 5 ans, mon père spirituellement. Mais quand il parle, je me mets à genoux. Jusqu'à aujourd'hui. Si tout à l'heure il rentre ici, vous me faites de loin. Vous n'allez pas le voir, mais il y a arrêté de dire, je dirai vers lui. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je l'ai servi pendant 17 ans. Je l'ai honoré pendant 17 ans. Et puis quand l'année de mon ministère est arrivée, je suis sorti parce que telle est la volonté de Dieu, on pense à mon Dieu. Je comprends ces choses-là. Fais ta part avant Dieu. Il y a un temps pour apprendre. Parce que tu peux avoir la graine, mais tu ne sauras semer, mais tu vas marchemer. Tu apprends quelque part. On dit apprenti tailleur. On dit apprenti mécanicien. On dit manawayeur, manawa. Apprenti maçonnerie, apprenti. Tu ne peux pas mettre un coup comme ça. Donc prends le temps que ça va prendre. Toute fonction, tout métier n'a pas le même nombre d'années d'apprentissage. Attends ton temps. Dis à ton frère, attends ton temps. Le petit Samuel servait Dieu sous l'autorité d'Élie. Il n'était pas pressé. Ministère là, c'est toute la vie. Moi, on m'a donné 3 000 francs. Je vous dis toujours, jusqu'à aujourd'hui. C'est quand je suis devenu peut-être que nous avons eu un salaire. J'ai servi pendant 10 ans. On me donnait 3 000 francs par mois. Je n'ai jamais murmuré. J'avais femme, j'avais enfant. Mais j'acceptais d'entrer dedans. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mon père spirituel, il n'est pas bien, il est comme Dieu. Il est bon peut-être, mais il n'est pas bien. Et puis, voilà pourquoi tout le monde le connaît. Il est bon, mais il n'est pas bien. C'est ça qu'on a appris. Parce que je suis son reflet. Comment il me faisait là? Moi-même, ça m'a dit, je vous fais. Ni vous regardez, on dit sauter de lui. Tout ce que tu ne peux pas être ici à sauter. Moi, pour manière, j'ai rempli. Et puis, faire son bien. Donc, c'est un moment de sortie. Et puis, voilà. Acclamez pour vous. Non, je me rappelle ce que le Seigneur m'a dit. Quand il me donnait l'enseignement, j'ai fait que le copier. Quand je priais la nuit, quand je priais la nuit, elle m'a dit en disant, quand tu es malade, tu m'as pas parler. Je suis sorti vers les 3h, 2h30 par là. Quand je priais, il m'a dit, tu vois, je te donne l'enseignement sur livret. Mais je vais te dire pourquoi. Quand tu iras à l'église demain, dis à ceux que tu vas voir, j'ai ôté le livret, c'est eux la bonne semence. Donc tu te vois la bonne semence. Ça veut dire que l'Éternel te pratique de tel. Ça veut dire que l'Éternel te pratique de tel. Si tu es resté, si tu n'as pas parti, si l'Éternel t'a pas ôté comme certains, tu es la bonne semence. C'est pas de vie. Une semence de Dieu est en toi. Une semence de l'Éternel est en toi. Ça partit de toi que l'arbre va sortir, que les fruits vont sortir. Ça partit de toi que la grâce sera manifeste. C'est le pas de ta prière, c'est pas de ton jeûne, c'est le pas de sacerdoce, c'est le pas de nos femmes, que nous allons partir, que nous allons tailler les nations du monde. L'Éternel te fait confiance. Parce que tu n'as pas baissé les bras. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je n'ai rien. Ne dis pas je ne sais rien. Il a fait sa sélection. Et il est l'heure. Il est l'heure de te faire. Que l'Éternel me bâtit dans le toi. Que l'Éternel me avance avec toi. Que l'Éternel me fasse de bonnes choses avec toi. En vérité, je te le dis ainsi. Et puis tu seras le 22 juin 2025. J'ai prédit ça.
la mort. Pour finir, en Jean 11, au verset 25, Jésus vient devant Anne, son mari. Et puis Marie dit au Seigneur, tu n'as pas vu les émissaires que j'envoyais vers toi? Je t'ai dit que mon frère Lazare était mort. Mais tu arrives maintenant. Ça fait 3 jours que Lazare est mort enterré. On est au 4e jour. Mais ils ne t'ont pas dit que Lazare était malade. Seigneur, tu es arrivé trop tard. Lazare est mort. Il dit non, Marie, Lazare n'est pas mort. Elle ici, il est mort. Même pas plus tard, elle dit, il sent déjà. C'est fini, c'est gâté. On ne peut plus rien faire. Mon temps est passé. Mais tu t'appelles pas le temps. Lui, ça fait le temps. Et il dit à Marie, Marie, je suis la résurrection et la vie. Avec moi, ça ne pourrit jamais. Avec moi, ça ne se casse jamais. Même le squelette reprend vie. Même le squelette, lui est peut-être transcende. La parole des ossements devient une grande armée. Je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas je suis la vie et la résurrection. Quand on parle de résurrection, c'est dit qu'il y a une mort. Et le mort devient la vie. Et le mort qui vit devient vie. Donc je lui dis, je suis la résurrection. Donc il dit qu'il aura la mort, mais lui il est la vie. Il n'a pas en code. Elle n'a pas compris. Elle dit, Seigneur, c'est vrai. Au redevement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, mon frère Lazare va réunir. Il dit, toi, je t'explique depuis là, tu ne comprends pas. Il est où? Tu vas comprendre que j'ai dit, il n'était pas en code. Je suis la résurrection. Il sera sur son encore quoi? Il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Tu es femme, tu as appelé à te marier. Tu es femme, tu as appelé à être dans un foyer. Tu es femme, tu as appelé à être féconde. Les sociaux ne pas se donner. Ils n'ont qu'à t'appeler maladie. Moi, quand je regarde ma fille, Anna, moi, beaucoup aujourd'hui, ça me fait mal. Et puis quand je regarde son caractère, son comportement, ça me fait mal. Parce que le malheur peut t'atteindre. Moi, la vie dit le malheur peut t'atteindre juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Tu es servant de Dieu. Tu es femme de pasteur. Et puis ce mal a atteint. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas péché. Va devant Dieu pour demander qu'est-ce que tu m'enseignes. Parce qu'une chose est certaine. Je tomberai, mais l'Éternel me relèvera. Je serai malade. AVC, c'est quoi? S'il guérit même sida, s'il guérit cancer, c'est pas ça qui va guérir. Donc, au lieu que je sois en train de me braquer, je loue le Seigneur. Ceux qui ont voulu me voir comme ça, la voir comme honte, parce que ce même Dieu-là va me rétablir. Tu comprends ça? Et il dit, où est-il? Non, Seigneur, ça va être jouissant. Il dit, bon, que tu étais là. Moi, j'ai affaire à Lazare. Quand j'enseignais Lazare, j'ai dit à Lazare, il ne peut pas mourir avant le temps de Dieu. Et Lazare, lui, il a graine en lui. C'est vous qui dites qu'il est mort. Mais j'ai semé cette graine en Lazare. Quand je vais parler au corps de Lazare, il est mort, ça fait 4 jours. Mais quand je vais parler à cette graine-là, mort va revenir à la vie. Je parle à la graine de Lazare. Lazare sort. Et la Bible dit un homme qui est en putréfaction. Tout à coup, soudain, brusquement, la chair revient, le sang se met à circuler, la peur revient, les muscles recommencent à fonctionner. Et la petite Lazare sort. Et puis il va dire, mais tu viens de loin, il dit, Dieu, plus jamais ça. Laissez Lazare entrer dans sa destinée. Et lui-même, la mort vient, je vais te prendre. Il dit, écoutez, j'ai dit que je suis la résurrection et la vie. La mort va me prendre seulement pendant 3 jours. Détruisez cette âme en 3 jours, je le rebâtirai. La mort va me prendre pendant 3 jours. Mais la graine qui est en moi, ce n'est pas une graine qui m'a été donnée. C'est une graine qui m'appartient. C'est une graine qui fait ma divinité. C'est une graine qui demande mon essence. Que la mort va m'avaler. Le premier jour, ça sera sucré comme du miel. Le deuxième jour, ça sera dans son ventre, amer comme de la nématine. Le troisième jour, dans ses intestins, ça sera comme du feu dévorant. La mort va me vomir. Le troisième jour, le Seigneur de mort va commencer à parce qu'elle ne peut
béni cette graine-là. Cette graine-là, elle a été donnée à la terre pour que des milliers d'enfants de Dieu adorent l'Éternel. La graine médiatrice, la mort ne peut pas la faire. Et si tu es de Jésus-Christ, le célibat va te vomir. La maladie va te vomir. La pauvreté va te vomir. Tes ennemis, tes adversaires seront obligés de s'éloigner de toi. Je prie ce matin que l'Éternel fasse de toi cette graine. Cette graine qui va impacter les nations. Cette graine qui va impacter sa famille.